Bonsoir les amis, donc aujourd'hui on va parler encore de la résidence permanente. La dernière fois j'avais fait la vidéo numéro 1 sur la résidence permanente juste pour vous parler de façon générale. Aujourd'hui c'est la vidéo numéro 2 où je vais continuer l'explication en partageant mon écran. Si tu veux connaître plus, reste scotché juste après le générique. Alors les amis, bienvenue sur la chaîne Ma Découverte. Je suis Abigail Madungu, d'origine gabonaise, maintenant citoyenne canadienne. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à clocher sur la note de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Oui, j'ai eu beaucoup de commentaires en privé qui me disent que pourquoi je ne suis pas régulière, pourquoi je n'ai pas une fréquence de publication respectée. Vraiment, je m'excuse les amis, avec le bébé, c'est vraiment difficile pour moi d'avoir du temps pour faire des vidéos. Elle me colle, donc vraiment, c'était juste une petite parenthèse. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler de la déclaration d'intérêt. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur ça. Je vous ai expliqué un peu de long en large sans réellement vous montrer et aller en profondeur en fait. Donc aujourd'hui c'est la vidéo numéro 2 sur la résidence permanente que l'on appelle l'avis d'intérêt qu'on remplit sur Arima. Ça c'est pour le Québec. Donc si tu veux immigrer au Canada mais spécialement au Québec pour devenir résident permanent, voici un programme que tu peux utiliser parce qu'il y a plusieurs programmes pour avoir la résidence permanente. Il y a le PEC, à part celui de la déclaration d'intérêt, il y a le PEC. Donc ça va dépendre de vous et des conditions aussi. Est-ce que vous respectez les conditions pour Arima? Est-ce que c'est favorable à votre profil ou est-ce que c'est beaucoup plus le programme PEC qui est favorable à votre profil? Donc vous pouvez voir à mon écran le titre ici, c'est remplir une déclaration d'intérêt à émigrer au Québec dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés. Donc si vous voyez souvent PRTQ, c'est ce programme là. En d'autres termes, d'autres appellent ça le programme Arima, d'autres appellent ça déclaration d'intérêt. Donc déjà, ce programme, il est gratuit. C'est totalement gratuit pour faire sa déclaration. C'est gratuit à moins que vous ayez recours au service d'un représentant certifié. Lui, c'est sûr qu'il va vous faire payer pour sa commission. Chose qui est normale vu que c'est son temps qu'il va utiliser. Donc, il y a des conditions pour pouvoir appliquer pour ça. Il y a une date de validité. Donc, on va aller point par point pour bien comprendre ça ensemble. Alors, donc pour ce qui concerne les conditions pour déposer une déclaration d'intérêt, vous devez avoir 18 ans ou plus, vous devez avoir l'intention de résider au Québec, vous devez avoir l'intention de travailler au Québec dans un emploi que vous êtes capable d'occuper. Voilà. La validité de votre déclaration est de 12 mois. Donc environ 1 an. Ça veut dire si je fais ma déclaration, je la remplis en janvier, ben elle va être valide jusqu'en décembre en fait. Jusqu'en décembre. Si jusqu'en décembre j'ai pas reçu de réponse, ben après ça va fermer le dossier là. Il faudra refaire une autre déclaration. Bon, je vais pas prendre le temps pour lire tout ça parce que j'essaie de vous résumer en fait. Donc, c'est ça qui disait sur le deuxième paragraphe. Si vous n'avez pas reçu l'invitation à présenter une demande de sélection permanente pendant cette période, votre déclaration d'intérêt deviendra invalide. Donc, quand tu lances ta déclaration d'intérêt, l'étape suivante, en fait, c'est que tu es censé recevoir une invitation à demander une invitation à présenter une demande de sélection permanente. Donc, ça, c'est le CSQ. Quand tu pour devenir résident permanent, tu as besoin déjà d'avoir un CSQ du Québec.
Et ensuite, là, tu appliques pour la résidence. Donc, c'est la même chose. Tu fais ta déclaration d'intérêt et dès que tu as fini de faire la déclaration, tu attends Immigration Québec, hein, parce que là, c'est pas Immigration Canada, on parle d'Immigration Québec. Immigration Québec va te contacter avec la lettre d'invitation pour te dire, tiens, va faire le CSQ. Le CSQ, s'il vous plaît, c'est quand même... par contre, ça, c'est quand même... Le prix est quand même élevé. C'est 865 $, je crois bien. Donc, c'est pas quand même un prix abordable. Donc, vous ne pouvez pas prolonger ou renouveler la demande. Ça veut dire que quand tu as lancé là, si dans les 12 mois, tu n'as pas eu de réponse, tu peux pas dire que tu prolonges. Non, tu dois faire une nouvelle demande, vu que c'est gratuit. Donc, voici un peu. Les informations à fournir. Vous auriez besoin de donner des informations sur les renseignements personnels, vos coordonnées. Dans les renseignements personnels, ici, on parle de votre nom, la date de naissance, prénom, numéro de téléphone. Ils vont vous demander votre email aussi. Voici les informations personnelles. Ils vont vous demander vos coordonnées aussi, hein. Donc, l'email, l'adresse où vous vivez, etc. Donc, on va demander votre situation familiale. Est-ce que vous êtes conjoint de fait? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes célibataire? Votre statut au Québec. Est-ce que vous avez un statut au Québec? Voilà, vous allez remplir tout ça. La scolarité, est-ce que vous avez étudié au Québec ou est-ce que vous avez étudié hors du Québec? C'est quoi le niveau d'études? C'est quoi le domaine d'études? Donc, tout ça, ça compte. Pourquoi ça compte? Parce que on vous note sur tout ça. Hein. On vous note sur ça, déjà sur l'âge. C'est pas pour rien qu'on va vous demander les informations comme la date de naissance et tout. Plus tu es jeune, plus tu as des points. Plus tu es vieux, moins tu as des points, tu peux te retrouver facilement. Quand tu es dans les 44 ans en montant là, parfois même déjà dans les plus de 30 ans, tu as déjà moins de points. Donc, tu es mieux d'être dans la trentaine ou moins pour avoir beaucoup de points. Tu es mieux d'avoir un conjoint aussi pour aller ramasser le maximum de points. Tu es mieux d'avoir un diplôme du Québec. Mais c'est pas toujours obligé parce que il y a ceux qui font la déclaration d'intérêt depuis l'Afrique qui n'ont jamais mis pied au Canada et ils immigrent par ce moyen-là. Donc, jusqu'au niveau de le statut au Québec, tu auras 0. Donc, il y a certains critères. Anyway, donc, il vous précise ici le parcours professionnel aussi. Ça compte parce qu'on va te noter. Toi, tu as peut-être l'expérience d'un domaine, mais est-ce que ce domaine-là, il est prisé ici au Canada? Est-ce que c'est un domaine où la pénurie se ressent vraiment? Il y a vraiment la pénurie. Si ce n'est pas un domaine que eux ils recherchent, ben, tu peux rester là 12 ans, ça ne les intéresse pas, même si tu as un bon profil. Donc, c'est ça aussi, il faut tenir compte de ça. Est-ce que ton domaine là, où toi tu veux venir immigrer, le domaine d'emploi où tu es, est-ce que c'est recherché ici? Si vous possédez une offre d'emploi validée par le ministère, donc ça aussi, ça compte. Hein. L'emploi validé, généralement, je pense le prix, c'est dans les 200 et quelques $ que l'employeur paye. C'est comme si on te faisait un contrat de travail, mais pour un travail de façon permanente. Parce que il y a les contrats de travail pour ceux-là qui viennent avec le permis de travail fermé là. C'est un travail temporaire. Donc, on va mentionner, par exemple, c'est pour 1 an, c'est pour 2 ans, 3 ans. Mais il y a d'autres parfois aussi qui peuvent avoir l'offre permanente. Ça veut dire que tu viens travailler là de façon permanente. Donc, lorsque tu as cette offre d'emploi là, l'employeur ne peut plus prendre quelqu'un d'autre à part toi. Il est obligé de t'attendre. Donc, si toi, ta procédure prend 12 mois, il ne peut pas donner ton poste à quelqu'un d'autre. Il doit attendre les 12 mois jusqu'à ce que tu viennes pour occuper ton poste. Donc, je pourrais faire de ça un sujet d'une autre vidéo pour aller voir c'est quoi une offre d'emploi validée. Parce qu'il y a l'offre d'emploi validée au niveau du fédéral aussi, ou des autres provinces, il y en a. Au Québec encore, si ton offre d'emploi validée là se trouve hors de Montréal, hors de la métropolitaine de Montréal, tu as beaucoup de points. Si ça se trouve à Montréal, ben, tu n'as pas beaucoup de points. Donc, il y a aussi ça qui compte. Le test de français et anglais, ça compte. Donc, moi, je suggère aux gens vraiment de passer leur test de français et anglais quand tu es le demandeur principal. Celui qui t'accompagne, donc ton conjoint ou ta conjointe, elle peut passer juste le test de français. Comme elle peut ne pas le faire, mais ça va dépendre des points que vous avez. Donc, quand tu voyais que tu es dans les 500, bien tu es dans les 400, tu es mieux de faire tous tes tests. Tu es vraiment mieux parce que ça te donne quand même des points.
et aussi de faire l'équivalence de tes diplômes. C'est important. Pour ne pas aller choisir au niveau des études, tu pars mettre peut-être A alors que toi ton niveau c'est C par exemple, ou bien tu mets D alors que ton niveau c'est A ou c'est B par exemple. Donc tu es mieux de faire l'équivalence pour être sûr. Voici un peu les informations qu'on peut te demander lorsque tu remplis une déclaration d'intérêt. Bon, je vais essayer de lire. Vous devez également fournir des informations sur votre conjointe. Bon, ça, je l'ai mentionné. Ça, j'ai mentionné. Ça, c'est pas... Bon, je vais lire. Votre conjoint ou conjointe peut aussi remplir sa propre déclaration d'intérêt, mais vous devez le signaler dans le formulaire. Donc, ici, ça veut dire... Supposons que moi, je suis au Gabon et je veux venir ici en tant que résidente. J'ai jamais étudié au Canada ni au Québec. J'ai jamais mis mes pieds ici. Mais je ne suis pas célibataire. Je suis en concubinage. Je suis pas mariée, par exemple. Je suis en concubinage. J'ai un acte de concubinage. Moi, je peux faire ma déclaration d'intérêt. Je suis demandeur principal. Et j'ajoute mon conjoint comme celui qui va me suivre. Lui aussi, de son côté, il peut faire sa déclaration où il est le demandeur principal et il m'ajoute dans sa demande comme quoi moi je suis sa conjointe qui va venir avec lui. Et en faisant ça, vous augmentez juste vos chances. Là où ça va sortir en premier, si c'est le mari qui a le meilleur profil, ou bien c'est lui qu'on répond en premier, ben on va procéder le dossier avec celui qui a eu la réponse. Donc on n'a plus besoin de s'attarder encore sur le mien, sinon on va payer plus cher en fait. Donc c'est avantageux souvent quand vous êtes en couple là, de chacun peut lancer de son côté, et puis celui qui aura la réponse en premier, ben on y va avec, on lance au dossier avec ça. Un enfant de moins de 18 ans ne peut pas remplir sa propre déclaration d'intérêt. Vous devez l'inclure dans votre formulaire de demande de déclaration d'intérêt à la section situation familiale. Donc ici pour les enfants mineurs, là, ils ne remplissent pas leur déclaration eux-mêmes. Ils doivent être inclus dans la déclaration des parents. Donc c'est ça. Vous pouvez mettre à jour votre formulaire de déclaration d'intérêt à tout moment, même une fois que vous l'avez déposé. Ok. Les documents suivants pourraient vous être utiles. Donc, les résultats des tests de français et d'anglais, l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec, une offre d'emploi validée et des diplômes. Donc, comme j'avais déjà expliqué un peu plus haut, l'évaluation comparative, c'est important. Avoir une offre d'emploi aussi, c'est bien parce que je crois que c'est noté sur quoi? Sur 400, si je ne me trompe pas. C'est noté sur 400. Mais ça va être l'objet de ma 3e vidéo où on va aller, on va trouver un profil. Vous allez me mettre en vidéo quel profil vous voulez que je puisse utiliser pour faire la vidéo numéro 3 où on va faire, oh my god, comment je vais dire ça? Je vais faire un cas pratique. Donc, supposons, je prends quelqu'un qui étudie, qui travaille en informatique et qui veut immigrer au Québec, qui n'est jamais venu ici, par exemple. Donc, on va aller voir c'est quoi son code de travail, c'est quoi son niveau d'études. Le niveau d'études, là, ça équivaut à quelle lettre ici, son CNP, etc. Donc, on va le faire ensemble. Vous allez voir, en fait, comment vous pouvez savoir à l'avance si on peut vous sélectionner ou pas, dépendamment du nombre de points que vous allez avoir en remplissant la calculatrice d'Arima là. Donc, on continue. Comment remplir la déclaration d'intérêt? Bon, il faut créer déjà un compte sur Arima, et lorsque vous avez le compte, normalement on montre le tutoriel ici, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo parce que je ne veux pas vous mélanger. Là, je continue juste les explications parce que après, on va faire des cas pratiques et ce sera tellement facile que tout le monde pourra se servir de ces vidéos-là pour remplir leur propre déclaration eux-mêmes. Donc, en cas de besoin constitué, oui, à partir de la date de création de votre compte d'intérêt, de votre déclaration d'intérêt, vous avez 90 jours pour remplir et
déposer. Donc, si je crée mon compte aujourd'hui et je commence à remplir une déclaration d'intérêt, j'ai 90 jours pour la soumettre en fait. J'ai 82 jours, même si on te dit que quand tu as soumis, tu as 12 mois. Mais quand tu as commencé à remplir là, c'est 90 jours. À passer ça, ben, ça va se supprimer. Voilà, ben, c'est ça qui est écrit même. En plus. Vous pouvez accepter que votre profil soit visible pour des entreprises du Québec dans l'outil de recherche portail employeur. Ça, c'est important de le faire parce que ça fait en sorte que les employeurs qui cherchent des employés, ils peuvent directement regarder vos profils et tout. Et si vous êtes intéressant, ben, ils peuvent décider peut-être de vous offrir un emploi en fait, ou proposer une offre d'emploi. Voici un peu. La communication se fait uniquement sur Arima, ce n'est pas par email ou whatever. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. La prochaine vidéo, comme je vous ai dit, je vais utiliser l'outil de calcul de Arima. Comment est-ce que on calcule les points? Parce que là, on parle, c'est un système de pointage en fait. Donc, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. C'est un système de pointage et c'est mieux vraiment, pardon, c'est mieux avant d'aller remplir une déclaration, c'est mieux d'utiliser d'abord l'outil de calcul pour voir. Parce que si tu calcules et que tu as 100 points, tu perds ton temps en allant payer des tests de langue à faire au centre culturel français de ton pays. Tu payes peut-être 100 000 ou plus que ça pour faire ta déclaration alors qu'on va jamais te contacter. Et toi, tu ne sais pas qu'on va jamais te contacter parce que tu n'as pas utilisé la calculatrice. Or, en utilisant la calculatrice, si tu sais que tu as 100 points, tu as 200 points, ça te sert à rien de remplir ta déclaration d'intérêt. C'est juste, c'est du temps que tu paies, que tu jettes à l'eau. Et ce temps-là, tu es mieux de l'utiliser pour autre chose. Donc, j'espère que la vidéo a aidé certaines personnes. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Découvert, je vais mettre www.ma, ensuite ma-découverte, www.ma-découverte.com et on va faire recherche. Ok, donc là vous êtes sur la page Ma Découverte. Vous voyez ici en bas il y a des articles il y a des articles en fait un peu plus bas, la liste des documents requis, les coûts des études au Canada, etc. Mais tout en haut vous allez voir le bouton ici Contact. Si je clique sur Contact, ça m'emmène ici. Contactez-nous. Vous êtes intéressé, vous avez mon email qui est là affiché. Vous pouvez booker une session ou vous pouvez aller suivre les vidéos sur YouTube. Donc YouTube, Facebook, ça c'est le gratos. Ça c'est pour ceux qui n'ont pas l'argent, ils peuvent suivre les vidéos. Sinon, vous prenez une session. La session, ça va dépendre de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez 30 minutes ou est-ce que vous voulez 60 minutes? Donc pour aujourd'hui c'est tout les amis. Je vais m'arrêter là parce que je n'avais pas l'intention de faire une longue vidéo, mais finalement la vidéo est longue. Et là vous pouvez voir, il est minuit 29. C'est l'heure que j'ai pu trouver pour faire une vidéo parce que là ma fille est dehors. Sinon c'est pas possible. C'est pourquoi vous voyez depuis là je ne fais pas des vidéos. Sinon je veux bien les faire, mais le temps je n'ai pas. Donc, merci encore pour votre soutien. Merci d'être là et je vous dis à la prochaine.